Bonjour chers frères et sœurs. Nous allons traiter un sujet, je dirais, un peu inhabituel. La sexualité est-elle un acte immoral? La sexualité est-elle une des causes pourquoi beaucoup tournent le dos à Dieu? Si j'ai décidé de faire une vidéo sur ce thème très sensible, c'est parce que je viens de vivre une expérience un peu que je jugerais de pas ordinaire. J'ai pris l'habitude depuis un certain temps de distribuer des petits messages d'exhortation, des petits passages de la Bible à tous mes contacts WhatsApp. Bon, bien évidemment, comme vous savez, il y en a beaucoup qui se réjouissent, il y en a beaucoup qui, en fait, bloquent le contact. Bon, mais il y a un qui est sorti de l'ordinaire, qui a réagi d'une manière qui m'a poussé à faire cette vidéo. Et ça, je vais vous le raconter. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je lui envoie donc un message biblique. À plusieurs fois, il n'a pas réagi. Mais on peut constater si le message a été lu ou non. Les messages étaient vraiment lus. Mais un beau jour, il décide de réagir. Ce contact très connu, un ami avec qui on parle très ordinairement, il décide donc de réagir. Et de bien quelle manière? Il décide de réagir en m'envoyant, euh, disons, des vidéos pornographiques, d'une grande ampleur où vraiment des ébats amoureux et consorts. Ce qui a fait donc que j'ai gardé mon calme. Je ne peux pas vous tromper, j'ai vu des vidéos, je les ai effacées. Et j'ai passé une nuit et j'ai décidé de lui répondre en lui disant, frère, pourquoi opposes-tu Dieu? Pourquoi réduis-tu Dieu à la sexualité? Je ne vais pas aller dans les détails de ce que je lui ai écrit, mais c'était ça la grande question. On t'envoie la parole de Dieu et comme réaction, tu envoies des vidéos pornographiques comme pour dire que c'est la réponse. Comme pour dire que c'est ça qui retient de croire en Dieu parce que tu ne peux pas croire en ce Dieu-là qui dit peut-être que la sexualité n'est pas une bonne chose. Alors j'ai entrepris de faire quelques recherches bibliques et le titre est vraiment, bon, je ne dis pas exagéré, mais la vérité qui en ressort, c'est strictement à base des versets bibliques. Hein? Que, comme vous savez que les hommes ont tronqué la vérité contre le mensonge. Je le dis, c'est une affirmation, je le dis, je ne peux peut-être pas vous le démontrer tout de suite, mais à la suite de cette vidéo, peut-être que vous en serez convaincus que les hommes ont tronqué la vérité contre le mensonge. Et quand je dis homme ici, il faut d'abord savoir que d'après Ephésiens 6.12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc quand je dis homme ici, l'homme est généralement sous l'influence de Satan. Bon, bien sûr, ce ne sont pas tous les hommes. Il s'agit de ceux qui, comme à l'instar de l'exemple que je venais de vous citer, parce qu'il est convaincu que la sexualité est un acte immoral et que lui, il ne peut pas croire en ce Dieu-là. Donc, je dirais donc que c'est Satan qui répand un mensonge sur la volonté de Dieu. Satan répand un mensonge sur la volonté de Dieu afin que les hommes haïssent Dieu. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que la vérité met à nu les œuvres des hommes, comme en 1 Jean 15, verset 22, où Jésus dit, « Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. » C'est-à-dire que l'œuvre de Jésus met à découvert le péché et les œuvres. C'est pour ça que les hommes
le haïssent parce que les hommes se sentent donc coupables. Si Jésus n'était pas venu, ils ne se seraient pas sentis coupables. Ils se seraient contentés de continuer de vivre leur vie. Et en Jean 15, 18, 19, il est dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Alors, chers frères et sœurs, nous traitons ce sujet, la sexualité est-elle un acte immoral, à l'aide d'un des nombreux mensonges. Et la question ici c'est, l'acte de la procréation est-il divin ou satanique? L'acte de la procréation est-il divin ou satanique? Par là, nous traitons indirectement le sujet très sensible et très discuté de l'union contre nature, de l'homosexualité et autres unions lesbiennes. Or, en Genèse 1, verset 27, on lit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Je relis ce verset très essentiel. Genèse 1, verset 27, vous pouvez le vérifier vous-même. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. On peut aussi lire en Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Ça c'est Genèse 1, 9. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. En Genèse 9, 7, quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Or, quand aujourd'hui, frères et sœurs, quand beaucoup tournent le dos à Dieu, c'est parce que certains répandent le mensonge ou enseignent aux hommes que les relations sexuelles sont immorales. Or, que dit la Bible? La Bible définit les conditions du péché. La Bible définit les conditions du péché. La Bible ne dit pas que directement que l'acte sexuel est un acte immoral, parce que sinon Dieu n'aurait pas dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. La Bible définit les conditions du péché que nous pouvons lire en Lévitique 18, 22. En Lévitique 18, 22, il est dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. L'homme, en Lévitique, on s'adresse ici à l'homme. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. En 23, on dit, tu ne coucheras pas avec une bête pour le rendre impur, pour te rendre impur avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une pratique abominable. Et le verset 24 ajoute, ne vous rendez pas impurs par aucune de ces pratiques, car c'est par elles que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures. Parce qu'on dit toujours, pourquoi on a promis la terre, il y a la terre promise, pourquoi on a promis la terre à Israël? Dieu a une raison à ça. Dieu a toujours des décisions justes. C'est parce que les peuples qui habitaient ces zones se sont trouvés impurs que Dieu a dit que je les chasse devant vous et je vous le donne en héritage. C'était une punition. Qu'on ne pense pas que c'était une injustice. Bon, ça c'est en passant parce que nous on traite aujourd'hui un autre sujet. Donc je dis que
à cause du dérèglement du cœur de l'homme, qui se livre à toutes sortes de passions, l'entraînant à des impuretés qui déplaisent à Dieu. Satan, dans sa ruse, tourne la parole de Dieu et prétend que l'acte sexuel, qui est l'acte de la procréation, afin que l'humanité se multiplie, comme en Genèse 1,27, Satan dit donc que cet acte n'est pas un acte divin, il se le revendique comme c'est lui qui l'avait créé. Et c'est ce qui pousse donc des millions de gens aujourd'hui à tourner le dos à Dieu, parce qu'on pense que l'acte sexuel c'est un acte immoral. Non, dans son essence, ce n'est pas un acte immoral. Dans son essence, l'acte sexuel, c'est l'acte de la procréation, où Dieu a voulu que les hommes se multiplient. Lui-même, il le dit. On peut le relire. On peut le relire en Genèse 1,27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Donc l'acte de la procréation, c'est un acte divin. Ce n'est pas un acte du diable. Donc quand les gens tournent le dos à Dieu aujourd'hui, c'est, ma foi, une des raisons parce que les gens pensent qu'on leur interdit de faire certaines choses. Je ne dis pas non plus par là, ce n'est pas une autorisation de dire aux gens que faites ceci ou faites cela. Je sais seulement de mettre en lumière, en vertu de cet exemple dont j'ai fait allusion là, dès le début que j'ai vécu, qui m'a poussé donc, frères et sœurs, à faire cette vidéo. Et autre chose est ce que la Bible dit. Autre chose aussi est ce que la Bible dit, comme en Romains 1, 26 à 27. Bon, nous commençons même par lire à partir du verset 24. Romains 1, 26 à 27, nous commençons à lire à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé, ça c'est le verset 25, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, comme je le disais tout à l'heure, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Voilà le problème. Dieu a créé des choses, il a rempli la vie de bonnes choses. Au lieu de louer le Créateur, les gens louent plutôt la créature. C'est ça le problème. Ce n'est pas le problème dans son essence. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas que Dieu défende des choses dans son essence. Dieu s'étonne seulement que lui, le Créateur, on le prend, on le met de côté, mais on s'attache aux choses, sauf aux choses qu'il a créées. N'est-ce pas là quand même quelque chose de je ne sais pas moi, même en tant qu'homme. Donc, au verset 25, où il est dit, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc, venons-en au verset 26, proprement dit. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. Et même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. En 28, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Et en 29, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude
et de perversité. Hein? Vous voyez un peu que c'est l'immoralité sexuelle qui en découle, hein, et non l'acte en lui-même, l'acte de la procréation. Donc, c'est ce que le démon use aujourd'hui. Il détourne, hein, l'acte que Dieu a créé dans le bon but. On le détourne, on fait des choses, et puis on fait comprendre aux gens que c'est Dieu dans, hein, sa rigueur, si je dirais, qui veut que... Mais non, c'est faux, c'est un mensonge. Hein? Lisons encore 1 Corinthiens 6, 9, où il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels. » Au verset 10, « Ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. » Chers frères et sœurs, on définit ici la condition du péché, mais l'acte dans son essence n'a jamais été un péché. Et c'est cette différence, et c'est ce mensonge subtil de l'ennemi qui fait que les gens tournent le dos vers Dieu. Hein? Chers frères et sœurs, je m'arrête ici, mais je vous pose seulement la question de savoir si vous diriez encore que l'acte de la procréation n'est pas un acte divin, que ce n'est pas une création divine qui est destinée à perpétrer les générations d'hommes et de femmes pour faire de la terre un paradis en se tournant vers le Seigneur. Que Dieu te bénisse.